Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur et ce soir, nous allons voir que nous avons un Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Dieu veille sur son peuple. Il veille sur ses enfants. Et l'Écriture ne cesse de nous rappeler que nous avons un Seigneur qui se compare à un berger, à un bon berger qui prend soin de ses brebis, qui cherche celle qui s'est égarée et qui conduit celle qui marche avec lui. Et l'Écriture nous rappelle que nous avons un Dieu non seulement qui nous bénit, qui prend soin de nous, mais il est un Dieu merveilleux qui nous soutient dans tous les moments de notre vie. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26 et au versets 4 et 5, il nous est dit, concernant le roi Osias, qu'il appliquait son cœur à faire ce qui était agréable au Seigneur. Et dans ces deux versets, il dit, « Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Et il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et aussi longtemps qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Donc il s'est appliqué à rechercher le Seigneur, et cela pendant toute la vie de Zacharie, et aussi longtemps qu'il a recherché le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Et au verset 15 de ce même chapitre de 2 Chroniques, il est dit « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. » Il fut merveilleusement soutenu. C'est une grâce. Et frères et sœurs, je voudrais voir avec vous ce soir que Dieu est celui qui nous soutient. Mais non seulement il nous soutient, nous sommes merveilleusement soutenus par le Seigneur tant que nous cherchons le Seigneur. Ce qui importe, ce n'est pas la considération que nous avons de notre personne, vous le savez bien, ou ce que l'on pense de nous. Mais ce qui importe, c'est de savoir ce que pense le Seigneur de moi. Que voit-il en moi? Lorsque nous lisons les 7 lettres de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui peut être surprenant. Le Seigneur fait des reproches à 5 églises sur 7. Le Seigneur ne fait pas de reproches à seulement 29% des églises. 29% des églises où le Seigneur les invite à persévérer, à être victorieuses encore. Mais c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Dieu est satisfait de 29% seulement de ceux qui marchent avec lui. Dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Cela donne à réfléchir. Et je crois que nous pouvons faire cette prière avec une grande sincérité. Dans le psaume 139, verset 23, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Au verset 24, il est dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Osias a appliqué son cœur à faire ce qui était agréable au Seigneur. Il était droit aux yeux de l'Éternel. Il s'est appliqué à rechercher le Seigneur. Et pendant ce temps où il recherchait le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Il a été merveilleusement soutenu et il devint puissant. Mais l'Écriture nous dit « mais ». Et c'est là la mise en garde que Dieu veut nous donner. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil a pénétré son cœur. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu,
En faisant ce qui était interdit, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, chose qui est interdite. Seul le sacrificateur avait le droit d'entrer dans le temple pour brûler le parfum. Frères et sœurs, le Seigneur dira à un homme qui fut puissant, qui était élevé, et le Seigneur le dira par la bouche de Samuel le prophète. Il s'adressera à Saül et lui dira, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle qu'Ozias a été merveilleusement soutenu. Et nous pouvons dire, béni soit Dieu, je suis merveilleusement soutenu dans les moments les plus durs, les plus difficiles. Dieu me soutient dans sa grâce et dans sa puissance, mais il faut veiller pour que mon cœur, notre cœur, ne se lève pas. Le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur en nous donnant les moyens de lui rester fidèle avec un cœur humble. La parole de Dieu, frères et sœurs, est notre guide. Elle est cette agréable lumière qui éclaire notre cœur. Elle éclaire les endroits les plus retirés. Rien n'est caché à la lumière de la parole de Dieu. Elle pénètre les endroits les plus sombres, les plus retirés, les plus cachés. Et si je me laisse sonder par la parole de Dieu, lorsque j'ouvre la parole du Seigneur, si je laisse Dieu parler à mon cœur, le Seigneur saura me dire ce qui est bien, ce qui est moins bien et ce qu'il faut rectifier. Et je crois que Dieu veut nous rappeler ce soir que nous sommes merveilleusement soutenus. Nous avons un Dieu merveilleux qui prend soin de chacun d'entre nous. Le Seigneur nous rappelle dans l'Écriture qu'il faut veiller sur notre cœur. Malheureusement, beaucoup sont tombés pour avoir négligé la parole de Dieu. Adam et Ève ont désobéi à la parole du Seigneur, ils ont négligé la parole de Dieu, ils n'ont pas serré sur leur cœur en ayant dit « Dieu a dit ». Saül s'est éloigné du Seigneur par orgueil. Ozias, pendant tout le temps où il avait Zacharie à ses côtés, il a marché avec le Seigneur. Il avait un tuteur qui le maintenait, qui le soutenait. Frères et sœurs, nous avons Zacharie dans l'Écriture. Et pendant toute la vie de Zacharie, Ozias a marché en recherchant le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, nous avons plus que Ozias n'a eu par la présence de Zacharie. Il y a plus grand avec nous que Zacharie. Nous avons le Seigneur qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et qui marche avec nous. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés du Seigneur. Dieu nous a donné son Esprit. Il fait sa demeure dans notre cœur. Il est dans votre cœur. Le Seigneur demeure avec vous. Et malheureusement, certains ont négligé la parole de Dieu. Quelle place donnons-nous à la parole du Seigneur dans notre vie personnelle? Le Seigneur dira à Josué, lorsqu'il va succéder à Moïse, le Seigneur va lui donner une parole, parce que Dieu va merveilleusement le soutenir. Et le Seigneur dira à Josué, Josué chapitre 1er, lisez-le ce chapitre, et méditez-le. Et entre autres, au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Marc 16. Et le Seigneur dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et voici ce que le Seigneur dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cette parole que Dieu a donnée à Moïse, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne nous détournons pas, dit le Seigneur, ne te détourne ni à droite ni à gauche de cette parole. Frères et sœurs, n'ajoutons pas et ne retrochons pas la parole du Seigneur si ce n'est qu'un seul trait de lettre, qu'un seul iota. Et le Seigneur nous dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Voilà le secret que Dieu nous donne. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est formidable. Le Seigneur nous dit, avec d'autres mots, comme il était écrit pour Osias le roi, il fut merveilleusement soutenu, et le Seigneur dit à Josué, tu seras merveilleusement soutenu. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors je veillerai sur mon cœur, je veillerai à l'humilité de mon cœur, et constamment, je marcherai sur les traces de mon Seigneur, je demeurerai dans l'humilité, en veillant constamment que Jésus seul paraisse et non pas moi. Que je donne gloire dans ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je pourrais dire, comme Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Il faut que le Seigneur soit le plus grand et qu'il grandisse encore dans ma vie. Osias n'a pas su demeurer dans l'humilité, dans la simplicité. Mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour revenir des erreurs que nous avons faites. Nous pouvons faire des erreurs. Mais remettons les choses à leur place et à notre juste valeur. Les disciples, les 70 disciples revinrent un jour vers le Seigneur et l'Écriture nous dit que le cœur des disciples était joyeux. Je pense que chacun d'entre nous sommes joyeux lorsque nous voyons que le Seigneur touche le cœur des inconvertis, que des âmes se tournent vers le Seigneur, qu'il y ait des demandes de baptême, qu'il y ait des conversions, des vies transformées, et nous sommes heureux. Nous sommes heureux de voir que Dieu soutient sur leur lit de souffrance ceux qui sont malades, que Dieu guérit les malades. Nous sommes heureux des diverses bénédictions que le Seigneur accorde, des prodiges et des miracles que Dieu fait. Alors les 70 reviennent vers le Seigneur et vont dire au Seigneur Jésus, mais les démons même nous sont soumis. Et le Seigneur va dire, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Dieu nous a donné son esprit, nous a donné les dons spirituels, nous a donné sa parole, nous a donné tant de bonnes choses. Et le Seigneur dira, voilà, je vous ai donné des choses. Il l'a donné à l'Église, et l'Église devrait être heureuse de dire, Seigneur, même les démons sont soumis. Des pécheurs se convertissent, des vies sont transformées, des malades sont guéris. Tu donnes la vie à ceux qui étaient morts, ceux qui étaient désespérés, ceux qui n'avaient plus d'espérance de vie à cause de leur maladie. Seigneur, tu nous as soutenus et jusqu'à ce jour, tu les as maintenus et nous pouvons dire jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Alors c'est une grande joie pour nous. Cependant, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et nous pouvons dire, Seigneur, quelle grâce de nous maintenir dans l'humilité, de dire, Seigneur, ce n'est pas par notre force,
Ce n'est pas par notre puissance que les malades sont guéris, que les démons sont chassés, que les pécheurs se repentent, que des vies sont transformées. C'est le Seigneur qui œuvre au travers de nous. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, nous rappellent les actes des apôtres. Pourquoi tant de choses se faisaient par les mains des apôtres? Parce que le Seigneur agissait. Dieu soutenait merveilleusement son Église. Et l'Écriture nous dit dans les actes, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'apôtre Pierre et Jean, lorsqu'ils sont à la porte du temple, qu'il y a ce pauvre homme paralytique qui est là, faisant la mendicité, l'apôtre Pierre va saisir cet homme par la main et le guérir par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit. Et il est dit que cet homme va rentrer dans le temple, sautant, louant Dieu, rendant grâce au Seigneur. Nous comprenons la joie de quelqu'un qui était paralytique, qui trouve la guérison, va rentrer, glorifier Dieu en sautant de joie. C'est un bonheur. Alors les hommes vont se tourner vers les disciples. Et l'apôtre Pierre dira, ainsi que Jean, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme marche. Frères et sœurs, remettons les choses à leur place, à leur juste valeur. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui agit au travers de nous. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Et la gloire revient au Seigneur. Mais ce qui est important, est-ce que le Seigneur m'utilise toujours? Est-ce que je suis encore un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous? Refusons de nous élever et restons malléables entre les mains du Seigneur. Restons des instruments de bénédiction pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. L'Écriture nous dit, tant que Osias rechercha le Seigneur, il fut merveilleusement soutenu. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, comme le fut David. L'Écriture nous dit que nous avons un Dieu qui est avec nous. Le Seigneur est avec nous, tant que nous le recherchons. Dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Frères et sœurs, je voudrais un instant que l'on s'arrête sur ceux qui se sont arrêtés, fatigués. Osias a recherché le Seigneur tant qu'il avait Zacharie auprès de lui. Nous avons ce bonheur que nous avons le Seigneur avec nous et son esprit qui habite en nous, qui est une grâce. Alors, nous continuons de chercher le Seigneur. Mais il y a malheureusement, frères et sœurs, des moments difficiles dans notre vie. Des moments où le conducteur spirituel, tel qu'Élie, va trouver des temps difficiles. Et l'on peut s'arrêter sur notre route, comme Élie s'est arrêté. On peut se retirer, se mettre à l'écart, comme Élie s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart, il a réclamé la mort. Mais Dieu veille sur lui. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que Dieu veille sur vous. Peut-être quelqu'un s'est éloigné, s'est arrêté. Il s'est mis sous son genêt. Mais Dieu veut lui donner encore une parole, une nourriture, désaltérer son âme, le renouveler dans sa présence. On peut repartir, se mettre dans notre caverne comme Élie l'a fait. Mais Dieu veille sur nous et nous appelle. Et je crois que le Seigneur appelle ceux qui ne recherchent plus le Seigneur, mais qui se replient sur eux-mêmes. Dieu est un Dieu qui cherche sa brebis, qui est perdue, qui s'est égarée. Peut-être, comme le Seigneur dira, cette brebis qui est tombée au fond d'un puits, et le Seigneur veut aller la chercher. Si elle est tombée dans un puits, elle peut être blessée, elle se sent seule, meurtrie. Mais Dieu veille sur elle, il se penche sur elle pour aller la chercher là, dans sa détresse, au fond de sa détresse, dans la vallée des larmes,
dans sa souffrance, dans sa solitude. Dieu veille. Il est un Dieu qui appelle. Et je crois que le Seigneur veut que nous entendions ce soir la voix du bon berger. Dieu n'a pas changé. Il a soutenu merveilleusement Osias, mais il aurait pu le soutenir jusqu'à la fin de sa vie. Le Seigneur a soutenu merveilleusement Josué, parce qu'il a recherché le Seigneur en s'appliquant à agir fidèlement selon toute la parole de Dieu. Le Seigneur conduit fidèlement ses brebis dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il nous fait reposer. Il guérit nos cœurs, il porte ses brebis qui sont fatiguées, il porte ses agneaux, il nous conduit. Mais il est ce bon berger qui va chercher encore celle qui s'est égarée, celle qui s'est perdue. On a pu se perdre, s'égarer loin du Seigneur, mais Dieu cherche encore celle qui a besoin de lui. L'Écriture nous rappelle combien Dieu est un Dieu qui nous aime. Il est celui qui appelle sa brebis perdue. On peut se sentir délaissé, meurtri. Cependant, le Seigneur veut toujours nous soutenir et merveilleusement nous soutenir. Je voudrais vous rappeler ce que le Seigneur dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Osias était merveilleusement soutenu. Mais le Seigneur veut dire à sa brebis qui s'est éloigné, qui s'est perdu, qui est tombé dans son puits, que nous avons un Dieu qui l'appelle, parce qu'il veut lui faire du bien. Il appelle encore celle qui est perdue, celle qui est blessée, celle qui est meurtrie, pour quelque raison que ce soit. Dieu aime sa brebis. Il l'appelle. Il veut la porter, la soutenir et lui dire encore ce soir, je t'ai soutenu, je t'ai merveilleusement soutenu et je veux encore te soutenir jusqu'au bout du voyage. Frères et sœurs, fixons le regard sur le Seigneur. Et si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il appelle son maître, qu'il s'approche de lui, et le Seigneur s'approchera de lui pour le secourir et pour le bénir. Que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu soit sur chacun de nous. Amen.